Salut tout le monde, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, un tutoriel sur comment nettoyer sa carabine, mais surtout comment garder ça simple. Une question qui revient quand même assez souvent ici et là de quand on fait du tir de compétition, c'est quand est-ce et comment est-ce qu'on nettoie notre carabine. La première des choses, c'est que dépendant du style de tir que vous faites, voire du style de compétition que vous faites, vous allez avoir des cycles de nettoyage plus ou moins en profondeur qui vont varier. Par exemple, les gros tireurs de bench rest aux États-Unis nettoient leur canon entre chaque relève de tir et donc ils doivent tirer, je pense, c'est un 30 ou un 40 coups avant un nettoyage complet pour retourner le canon au métal versus des tireurs de PRS où est-ce qu'on tire des 2 journées, fait que c'est du 200, 250 cartouches avant de pouvoir nettoyer nos canons, ou du moins on pourrait le faire entre les journées, mais la majorité d'entre nous le font pas. Ensuite, il y a des gens qui vont dire nettoie-le pas tant que tu vois pas une dégradation de tes groupings, de tes SD, de tes vitesses. Moi, je suis dans une mentalité où est-ce que si t'attends trop tard, ça se peut que tu perdes, si admettons tu fais de la compétition, ça se peut que tu perdes des points parce que ton fusil commence à grouper plus large ou à avoir des problèmes de vitesse. L'idéal, c'est d'être capable de savoir quand est-ce que ça arrive. Par exemple, aux 200 coups, aux 500 coups, on commence à avoir des variations, puis de s'assurer de nettoyer son canon à des intervalles plus courts. Personnellement, avant, je tendais à nettoyer mon canon le moins possible. Maintenant, je suis rendu à nettoyer les miens à peu près aux 200 coups, peu importe mon calibre. Parlant de calibre, il y en a certains qui vont être plus sensibles à faire ce qu'on appelle des carbon rings, fait que c'est de l'accumulation de saleté au début du neck qui cause beaucoup de problèmes. Et donc, si c'est des calibres comme ça, il faut nettoyer plus régulièrement que d'autres. Par exemple, des 308, des 6.5 même qui pardonnent un peu plus, puis pour lesquels du temps où j'en tirais beaucoup, on pouvait espacer le nettoyage à 500-600 coups sans avoir de problème. Comme j'ai dit tantôt, maintenant je nettoie à peu près tout aux 200 coups. Ce que je fais par contre, c'est pas des nettoyages trop en profondeur. Je vais aller nettoyer en profondeur aux 1000 coups, mais entre ça, aux 200 coups, je vais enlever le plus gros des couches. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc la première des choses, c'est de se préparer, avoir son matériel, avoir les différentes sortes de solvants, diluants qu'on va vouloir utiliser, nos brosses, ces choses-là. Je vous les montre à l'écran. Moi, c'est ce que j'utilise, donc c'est relativement simple. Une brosse standard pour nettoyer les recoins, le muzzle brake. Une brosse pour nettoyer la chambre. J'utilise une brosse Tornado, mais les brosses en cuivre font amplement le travail. C'est juste que la Tornado, de ce que j'ai vu, dure beaucoup plus longtemps pour la même job. Donc une brosse Tornado et un jug standard là, pour pousser les patchs dans le canon. Ensuite, le plus important pour moi, c'est un bore guide pour être sûr que quand on passe nos rods, on va pas frotter nulle part pour rien. Et le bore guide que j'utilise a un O-ring dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description. Il y a un O-ring dessus. Ça permet d'empêcher le solvant d'aller encrasser partout ou même d'en échapper sur son trigger. Ensuite, comme type de solvant, il en existe une panoplie. C'est du essai-erreur pour voir ce qu'on aime le plus. Moi, pour enlever le carbone, le CLR, c'est difficile à battre. Par contre, j'essaie de ne pas le laisser dans le canon trop longtemps. Sinon, j'utilise le wipeout quand j'ai beaucoup d'accumulation, que je veux le passer au travers de la nuit, ou que par exemple j'ai enlevé le carbone, mais il reste ce qu'on appelle du fouling, donc il reste du cuivre à l'intérieur des rainures. Lance le wipeout, laisse-le agir au courant de la nuit, puis après ça on passe le lendemain. Fait qu'on le moins on travaille, le mieux c'est. Sinon, il y a d'autres options. Il y a le KG12 aussi pour enlever le cuivre, mais c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement parce qu'il est long à travailler, il est pas très agressif, mais ça fonctionne. Sinon, quand je fais mes nettoyages aux 1000 coups, j'utilise du Kroil avec de la pâte GB Bore. Ça fait un très gros travail, mais c'est de l'abrasif.
Mais bon, quand il faut en enlever beaucoup, c'est la manière la plus rapide puis la plus simple pour y arriver. Par contre, comme j'ai dit, c'est abrasif, fait que c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre sur des canons neufs ou presque neufs, là. Alright, maintenant, on va commencer à nettoyer la carabine. Donc, on la prépare. Ouais. J'enlève toujours le bolt. Je regarde, des fois le bolt face, des fois l'extracteur sont à nettoyer. Dans ce cas-ci, sont pas mal beaux. Mais sinon, c'est simplement passer une petite brosse ou un petit crochet en plastique pour enlever le surplus. J'enlève le cheek piece et je baisse le butt pad pour avoir un accès linéaire toute la ligne du canon. J'insère mon bore guide. Comme je vous disais tantôt, il y a un O-ring, fait que je vais juste m'assurer qu'il est bien à l'intérieur de la chambre. Ouais, il est bien à l'intérieur de la chambre et il couvre le trigger. J'aime toujours mettre un linge en arrière du bore guide juste pour éviter de mettre des produits sur la crosse puis de la faire changer de couleur parce que bon, il y a des produits qui sont suffisamment agressifs pour travailler la peinture. Fait que je mets ça juste comme protection. Ensuite, moi je défais le muzzle brake pour le nettoyer s'il y a besoin. Je vais aller l'inspecter pour voir qu'est-ce que ça dit. Il y a presque pas d'accumulation. Oh, on me voit même plus. Mon muzzle brake avait presque pas d'accumulation, mais vu que mon prochain match c'est la finale régionale, je vais quand même enlever le petit surplus qu'il peut avoir. Pour ce faire, c'est super simple. Je prends un pot à pilule. Je mets le muzzle brake à l'intérieur, je le remplis de CLR, puis je vais le laisser à l'intérieur juste le temps de faire mon nettoyage de canon, ce qui devrait durer un 10-15 minutes à peu près, le temps de la vidéo, puis je vais le sortir, le brosser, puis ça va avoir enlevé le surplus. Ce qu'il faut faire attention quand on utilise du CLR, c'est que ça va attaquer les DLC. Donc, si vous avez une peinture, un coating ou quelque chose sur votre muzzle brake qui n'est pas en stainless finalement, ça peut le faire changer de couleur. Donc, de un, regardez, si vous avez un stainless si vous avez, un muzzle brake en stainless, il n'y a pas d'enjeu, vous pouvez le laisser tremper beaucoup plus longtemps, là, voire éternellement. Ceux qui ont un coating, regardez, les Cerakote en règle générale, j'ai pas eu de problème en restant en dessous de 15 minutes, mais des DLC, là, des traitements, il y a beaucoup de sortes de traitements qui vont virer au rose presque juste au contact avec le CLR. Donc, dépendant, ça se peut que vous ayez pas envie de mettre du CLR à ce moment-là. Prenez un autre solvant en carbone que vous allez trouver. Une des choses que j'aime bien faire, c'est une première inspection au bore scope pour voir à quoi ça a l'air à l'intérieur, puis à quoi on va s'attaquer. Donc, on le fait à l'instant. Donc, on est au bore scope actuellement. Ce qu'on voit ici, c'est là où, comme je parlais un peu plus tôt, il y a le carbon ring. Le carbon ring, ça va être la première chose à laquelle on va s'attaquer. C'est juste au devant de l'épaule, à l'intérieur du neck et avant les riflings qu'on voit ici. Donc, je vais vous montrer comment le défaire. Là, c'est une inspection très globale pour voir à quoi ça ressemble actuellement puis à quoi ça va ressembler à la fin. Ça, c'est les premiers pouces. On avance. Ici, on est à peu près 6 pouces en avant. C'est pas drastique. Vraiment pas. Mais bon, on voit qu'il y a du carbone puis on voit qu'il y a un peu de cuivre à l'intérieur. Si je vais plus au bout du canon, il y a du cuivre, mais sans plus. Donc, c'est à ça qu'on va s'attaquer. Le bore scope est pas nécessaire, mais il est très utile pour voir, pour être sûr qu'on applique les bons produits et aux bonnes distances. J'utilise un test long, je pense qu'ils se vendent 50-60$. Ils apparaissent régulièrement sur Amazon. À ce prix-là, ça vaut vraiment la peine, puis la clarté de l'image est vraiment belle. Donc c'est à vous de voir si vous voulez investir ou non. La première des choses qu'on va faire, ça va être d'enlever le carbon ring. Pour ça, on va prendre une brosse, moi j'utilise la Tornado, mais n'importe quelle brosse en cuivre ferait le travail. Donc une brosse, une patch qu'on va mettre du CLR. Une chose importante que moi j'aime faire quand j'utilise du CLR ou n'importe quel autre produit, c'est d'en verser une petite partie dans un deuxième contenant et d'utiliser ce contenant-là pour le nettoyage de la journée. Comme ça, on ne contamine pas le contenant principal. Donc voilà, j'ai trempé la brosse avec ma patch dans le CLR. On va aller
avancer ma tige jusqu'au début des riflings. Et voilà, on l'entend travailler. Je vais juste m'assurer qu'on est bien coincé dans le début des riflings. Ouais, comme ça a l'air bon. Et moi, je laisse ça comme ça pour un 5-10 minutes. Ça va imbiber le carbon ring, puis après ça, il va avoir ramolli. Ça va être super facile à enlever avec une autre brosse, voire avec la même brosse. Bon, ça fait 5 minutes. Je suis tanné d'attendre. Fait que on va tout de suite enlever la patch avec la brosse et passer une brosse. Bon, je sais pas si on le voit. On a une belle ligne exactement là où le carbon ring était. Donc, le CLR a vraisemblablement au moins agi un petit peu. Ce qu'on va faire, en fait, l'important rendu ici, c'est de prendre une brosse qui est plus grosse que la grandeur du neck. Donc, si on roule un 6 mm, on peut prendre une brosse de 6.5. Je vais prendre une brosse de chambre. Je pense que c'est une brosse de chambre de 308. C'est plus que gros, mais je sais que ça va rentrer dans la chambre, puis je vais aller le coincer à l'intérieur du neck. Je rentre ma brosse, je la pousse, et voilà, je le sens frotter à l'entrée des riflings. Ça devrait être suffisant. Comme j'ai dit tantôt, on l'a juste laissé 5 minutes. Normalement, je l'aurais laissé un peu plus, mais on va aller regarder au borescope qu'est-ce que ça dit. Ça, c'est le carbon ring après le passage de ma brosse. On se rappelle avant versus après. Donc, c'est pas parfait, mais ça a enlevé la grosse majorité de ce qu'il y avait comme accumulation. C'est suffisant pour moi. Donc, maintenant que le carbon ring est fait, je m'attaque au carbone à l'intérieur du canon. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Moi, je vais vraiment au plus simple. Avec le bore guide qui protège ma chambre, je vais tremper ma brosse directement sans patch dans du CLR. Ça peut être n'importe quel solvant que vous désirez avoir. Donc, je le trempe pour être sûr qu'il est imbibé. Bon, voilà, la brosse est bien imbibée de CLR. Et je vais lui faire des passages. Donc, après 5 allers-retours, je retrempe. L'idée à ce moment-ci, c'est surtout d'aller coater le canon avec du CLR pour ramollir tout le carbone qu'il peut avoir, pour après ça faire des vraies passes puis gratter. En même temps, ce que ça me permet en utilisant une brosse qui est relativement rigide, c'est que la première couche de carbone qui se serait décollée sans solvant, va sortir en même temps que mon brossage, puis à ce moment-là, le CLR va s'en aller sur les couches qui sont plus collées finalement, qui seraient pas parties toutes seules. Une fois que ça c'est fait, c'est là que vos décisions vont commencer. Si vous avez le temps, on le laisse reposer un 5 minutes, on rebrosse, on passe une patch, on regarde qu'est-ce que ça dit, on remet du solvant au besoin, puis on refait le processus. Si vous n'avez pas vraiment le temps d'attendre ou que vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de patient, comme moi, là j'en profite parce que je vous parle, mais je vais y laisser uniquement 1 ou 2 minutes, faire d'autres choses en même temps. Par exemple, j'ai mon muzzle brake qui est encore dans le CLR derrière. Je pourrais aller le regarder, le frotter un peu, le remettre dans le solvant pour qu'il continue puis voir comment les choses se passent. Ensuite, je vais revenir refrotter en faisant la même étape là, finalement là, en trempant ma brosse, frotte, trempe la brosse, frotte, 2-3 fois. Normalement, après, je vais dire 2 ou 3 séries là, de 5 à 10 passages, il y a pratiquement plus de carbone. Ça reste un nettoyage rapide. Je le laisse pas agir plus qu'il faut, je le frotte pas plus qu'il faut, mais en règle générale, c'est plus que celui-là. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, parce que je veux pas me casser la tête. C'est le genre de nettoyage que normalement je fais aux 200 coups. Ce que je vise surtout, c'est de ne pas avoir d'accumulation. Donc, mon but, c'est
Donc, mon but, c'est pas de retourner au métal, c'est juste de retirer toutes les accumulations qu'ils peuvent avoir puis qui peuvent avoir un effet sur ma vitesse et mes groupings. Et voilà. Donc, pour moi, ce que je viens de faire, mon carbone devrait être terminé. Ce que je vais faire, c'est passer simplement une patch sec pour retirer tout ce qui est mouillé et les gros résidus et les grosses cochonneries. Donc, je vais passer 2 patchs secs juste pour être sûr que j'enlève le plus gros de liquide à l'intérieur. Donc, mes patchs sont sales standard. On va passer le bore scope juste pour voir qu'est-ce que ça dit actuellement, surtout pour que vous puissiez le voir, l'évolution que ça a donné. Ok, donc c'est le début des riflings. On voit qu'on en a quand même enlevé pas mal. Il en reste encore. C'était à prévoir, mais ce qui reste n'est pas particulièrement alarmant. Là, on est à peu près à 6 pouces. Fait que tantôt, il y avait encore beaucoup de résidus ici. Là, vous le voyez, là, on est presque sur... il y a presque rien. Il y a du cuivre. Ça aussi, c'est assez normal. Pour un nettoyage rapide aux 200 coups, moi, ça me suffit. J'aurais repassé... Je ferai un passage quand même pour enlever le copper, donc le cuivre qu'on a vu. Mais... si je garde cette même routine-là aux 200 coups, de retirer le surplus, le canon va ressembler beaucoup à ça au fil du temps. Là, ça, c'est un canon qui est rendu à 7 ou 800 coups. C'est mon deuxième canon de la saison. Pour retirer le cuivre qu'on a vu un peu plus tôt, ça prend un solvant spécifique. Donc, soit du Wipeout ou du KG12. La seule différence, c'est que le produit chimique à l'intérieur qui va le gruger prend beaucoup plus de temps à agir. Donc, on peut pas faire ça sur le fly, on peut pas faire ça en 5 ou 10 minutes. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais le passer à l'intérieur du canon. Donc, je vais mettre 1 ou 2 patchs de KG12. Je vais le laisser reposer pour le restant de la nuit. Puis demain matin, quand je vais me lever, ou en matinée, je vais passer une brosse, soit une brosse de cuivre, soit ma brosse Tornado, pour frotter ce qui va avoir été grugé. Donc, KG12, comme j'ai dit, c'est pas le produit qui est le plus agressif. Il fait le travail. Donc, j'enduis ma brosse que je passe dans le canon. Un peu comme le CLR, je vais faire 2 passages, le remplir, un autre quelques passages, puis à ce moment-là, je vais le laisser pour la nuit. Puis je vais revenir demain matin enlever le surplus. Ok, on est le lendemain. J'ai laissé reposer le canon toute la nuit avec du KG12 à l'intérieur. Donc, on va aller regarder à quoi le canon ressemble. Maintenant que je l'ai aussi frotté une dizaine de coups, j'ai passé 2-3 patchs secs par la suite pour enlever le surplus. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est rendu suffisamment propre à mon goût. On n'est pas retourné à 100% sur le métal, mais on est vraiment pas loin. Puis pourtant, ça a été une job de 10-15 minutes gros max, plus le laisser travailler le copper remover toute la nuit. Donc pour moi, les étapes, le récapitulatif, c'est assez simple. La première des choses, c'est d'enlever le carbon ring, parce que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Pour ce faire, on laisse la brosse un 5-10 minutes au début des riflings avec du CLR dessus pour faire travailler le carbone qui s'est accumulé. Ensuite, avec une brosse en cuivre, tant que c'est plus gros que le diamètre du neck, on va frotter le carbon ring pour l'enlever. Ensuite, on passe une patch avec quelque chose pour le carbone. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est du CLR encore une fois, à l'intérieur du canon jusqu'au bout. J'ai oublié de le mentionner, mais j'ai enlevé le muzzle brake. Si après une inspection rapide, le muzzle brake est dégueulasse, on l'enlève pour le nettoyer. Mais dans la majorité des cas, je le laisse puis on fait juste passer au travers du processus de nettoyage avec le brake. Donc, ceci étant dit,
On passe une patch de CLR, on le laisse agir 3-4 minutes, on le frotte avec une brosse. On peut refaire le processus 1 ou 2 fois, selon le besoin. L'idéal, si on a un borescope, c'est d'aller regarder et choisir à partir de là, est-ce qu'on continue à enlever le carbone, est-ce qu'on s'en va vers enlever ce qui reste de cuivre. Si on n'a pas de borescope, on y va, je vais dire à l'instinct, mais on y va avec ce qu'on croit être le mieux. Donc le best dans ce temps-là, c'est d'en faire un peu plus. C'est-à-dire on repasse 2 ou 3 maximum patch pour 2 ou 3 maximum passes pour enlever le carbone, suivi de 1 ou 2 passes pour enlever le fouling, là, enlever le cuivre du canon. Maintenant que tout ça est fait, je considère que la carabine, le canon est suffisamment propre. Ce que je vais faire, c'est d'aller neutraliser tout ce qui pourrait rester dans le canon. Donc pour ça, je vais simplement passer une patch avec de l'alcool d'isopropanol, de l'alcool à 99%. Une patch mouillée, une patch sec. Ensuite, je vais faire la même étape pour la chambre pour terminer. Et ça va être tout. Il va juste rester à revisser le muzzle brake, remettre les accessoires en place et on va avoir fini. Petite astuce, si je n'enlève pas le muzzle brake, mais j'utilise quand même des produits comme le CLR et je vais être sûr de ne pas maganer le fini du muzzle brake, ce que j'aime faire, c'est après avoir passé une patch de CLR, utiliser du brake cleaner, shooter le brake cleaner à l'intérieur des pores du muzzle brake pour être sûr de neutraliser et d'enlever ce qui reste, puis de le frotter avec simplement une guenille pour enlever le surplus. À un certain moment dans mes cycles de nettoyage, je vais aussi vouloir aller nettoyer mon boat. C'est relativement simple. Ce qu'on veut aller nettoyer, c'est l'extracteur et le boat face en tant que tel. On peut débarquer aussi tout le spring assembly, mais en règle générale, on n'a pas besoin d'aller frotter là. J'utilise souvent juste du brake cleaner pour enlever les surplus accumulés à l'intérieur des cracks avec simplement une petite brosse ou un petit crochet en plastique. Pour l'extracteur, ça, je le démonte, je le nettoie. Même chose avec du brake cleaner, un linge, juste pour enlever les surplus. J'y rajoute 1 ou 2 gouttes d'huile juste pour le garder mobile. Je réinstalle le tout, pas plus que ça. On essuie toujours le surplus aussi avec une guenille. Mais ça aussi, c'est un entretien que je vais aller faire peut-être aux 500-600 coups, donc tous les 3 cycles de nettoyage, ou quand je vois qu'il y a de l'accumulation. Mais c'est beaucoup moins sensible que le reste du canon, par exemple. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma petite capsule sur comment je m'occupe du nettoyage de mes canons, de mes armes, avant ou après les compétitions. Donc, j'ai gardé ça simple. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Sur ce, à bientôt au range.